Bonjour mes amis Verseau et bienvenue pour votre guidance du 22 au 28 mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous passez un bon week-end. Quelques informations avant de commencer le tirage. Premièrement, alors cette nuit c'était la nouvelle lune, donc on part sur un nouveau cycle lunaire. Pour pouvoir profiter au mieux de ces énergies, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Il y a pas mal de rituels qui existent. Moi, par exemple, je fais le chèque d'abondance, mais il y en a d'autres, comme les lettres d'intention, etc., en fonction de ce que vous voulez attirer. Donc, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt dense. N'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant. Deuxième information, j'ai changé mon micro, donc n'hésitez pas à me dire si c'est OK. J'ai que des bons retours pour l'instant, mais je me laisse quelques jours pour pouvoir le retourner si jamais vous me remontez certains problèmes. Enfin, à la fin de la semaine prochaine, hein, du coup, il va y avoir différents tirages. Le premier tirage sera le tirage hebdomadaire, bien sûr, pour la semaine du 29 mai. Puis ensuite, je ferai les tirages mensuels pour le mois de juin. Et enfin, je vais commencer à faire des tirages sentimentaux pour vous aider dans ce domaine-là de façon un petit peu plus complète. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai mis une petite pastille juste en bas à droite pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à quitter la vidéo. C'est un petit peu plus facile et pratique. Alors les Verseaux, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour un message un petit peu plus concret, complet, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, du coup. Encore une fois, je précise que vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous tire les messages des cartes. Ce sont des énergies pour vous guider, mais il n'y a que vous qui vivez vos expériences de façon personnelle et qui savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, vous faites vos choix en fonction de votre expérience et de ce qu'il se passe. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. On va commencer par le général, le professionnel, puis le sentimental. Que se passe-t-il pour vous? Au niveau de votre état d'esprit, cette semaine du 22 au 28 mai 2023, qu'est-ce qui va occuper le plus vos pensées? Une seule carte pour être au plus précis. Forcément, j'en ai deux. On me dit que si vous vous ouvrez, si vous arrivez à vous libérer de ce qui ne vous va plus, vous aurez de la chance. Mais là, j'en ai trois, donc je ne les garde pas. Allez, une seule carte pour un message précis sur votre état d'esprit. La trahison, ok. Au niveau des énergies à travailler pour vous les Verseaux cette semaine, la tranquillité, mais j'en ai plein qui sont tombés. La réunion, encore une fois la chance et le travail. Donc peut-être une réunion au travail, un entretien. La loi, ok. Au niveau du conseil qui vous est donné, j'en ai encore une fois deux. Sortez de ces énergies d'échec. S'il y a eu des échecs dans votre vie dernièrement, le mieux c'est toujours de les laisser derrière nous. Allez, une seule carte. Ça part un peu dans tous les sens. Allez, la correspondance, la communication, très bien. On va venir préciser tout de suite avant que je vous donne mon interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur cette trahison? La nouvelle, la campagne, la santé et le feu. Bon, peut-être besoin de tranquillité sur cette trahison. Les honneurs, ok, vous vous en libérez. En tout cas, vous y travaillez. Sur la loi, j'ai l'amour. Sur le conseil, là, j'en ai trop. Ne soyez pas trop fataliste dans votre communication. Bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées. La réussite sur l'infortune au niveau de la communication. Donc, si vous la travaillez, c'est ce qui se passera. Ça part vraiment dans tous les sens, hein. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, la fatalité, vous vous en libérez. Bon, au niveau de votre état d'esprit,
J'ai la carte de la trahison qui est sortie et j'ai la carte des honneurs. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que y a une trahison qui va occuper une partie de vos pensées. Soit on vous a trahi, soit c'est vous qui trahissez. Un sentiment d'avoir planté un couteau dans le dos, donc soit votre dos, soit le dos de quelqu'un d'autre. On me dit ici que vous essayez de vous en sortir dignement avec la carte des honneurs. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Au niveau de l'énergie à travailler, j'ai la carte de la loi et j'ai la carte de l'amour. Pour commencer, la carte de la loi va me parler d'équilibre, de justice. Il y a une balance derrière. La loi, pour le coup, c'est la justice. Donc, essayez d'aller dans des énergies justes, d'accord, de vous rapprocher de vos valeurs avec la carte de l'amour, d'accord, surtout si ça touche un petit peu le sentimental. Essayez de remettre un petit peu d'équilibre, ou en tout cas d'y travailler dans le cadre de ce qui vous tient à cœur. Au niveau du conseil, j'ai ici la correspondance et j'ai la fatalité qui est tombée à l'envers. La correspondance va me parler de communication. Communiquer, communiquer clairement, communiquer tout ce que vous avez envie d'attirer. Et du coup, sortez de cet esprit de fatalité parce que, comme je disais, en fait, quand on pense à quelque chose, ça devient notre réalité. Donc, si vous restez dans la fatalité, forcément, ça ne va pas bouger et ça restera bloqué. Donc, communiquez pour vous en libérer. Voilà pour les énergies générales pour cette semaine. On va aller voir maintenant les messages au niveau professionnel pour vous, les Verseaux. C'est parti. Wow. Ouais, alors j'ai la... Allez, elle est tombée. La 10 de coupe à l'envers. Ok. Au niveau du conseil, la 4 de denier à l'envers. Ok. Enfin, du conseil, des énergies à travailler. Sur le conseil, j'ai la 7 de denier et l'empereur. C'est vous reprenez les rênes, vous reprenez votre pouvoir et vous observez le fruit de vos efforts. Ça me parle aussi un peu d'autorité. La 3 de coupe. Ok. On va venir préciser. Sur cette 10 de coupe à l'envers, quel est le message? Ok. Sur la 4 de denier à l'envers, donc là j'ai un non et j'ai le plaisir. Ok. Vous l'interprétez, vous l'adaptez à votre situation, mais je ne les garde pas. Ok. Sur le conseil, la 3 de coupe, j'ai le changement. Ok. Au niveau de votre état d'esprit professionnel, j'ai la sensation que vous étiez peut-être dans une énergie d'abondance où ça allait bien, vous étiez content de ce que vous aviez, mais elle est retournée. Donc là, ça a changé. Ça a changé, peut-être qu'il y a des conflits, qu'il y a eu des conflits, qu'il a fallu couper quelque chose avec d'autres personnes, parce que là, on a vraiment 3 épées ici, donc il n'y a pas que vous qui êtes en conflit, vous êtes en conflit avec quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, dans l'énergie à dépasser, ici j'ai la 4 de denier qui est tombée à l'envers et j'ai les conflits. Donc, sur l'énergie à travailler, pour moi, c'est peut-être que vous gardiez beaucoup de choses pour vous. Vous voyez, là, j'ai la 4 de denier. C'est quelqu'un qui tient fermement ce qu'il a et qui ne partage pas, entre guillemets, qui va un petit peu protéger ce qu'il a. Et ici, je vois qu'il y a quand même, du coup, quelques conflits. Peut-être des disputes. Peut-être, vous voyez, un accident de parcours ou je sais pas, mais en tout cas, on me dit ici partager ce qui ne va pas, donner le meilleur de vous-même pour éviter de partir dans ces énergies-là. Adaptez-le à votre situation. Au niveau du conseil, j'ai la 3 de coupe et j'ai le changement. La 3 de coupe va un petit peu me rappeler cette énergie-là. Donc en gros, réconciliez-vous
Essayez d'améliorer cette situation, de mettre de la bienveillance dans ces relations peut-être où il y a eu des conflits pour pouvoir apporter un changement. Mettez peut-être de l'eau dans votre vin, réévaluez la situation et voyez si vous pouvez faire des compromis pour pouvoir changer ces énergies-là. C'est le message qui m'est donné pour vous au niveau professionnel. Alors, pour le sentimental, je change juste un petit peu. Je me suis procuré ce nouvel oracle qui est les anges de l'amour que vraiment j'adore et qui parle vraiment presque tout seul. Donc du coup, ce sont des conseils. On n'a jamais trop de conseils. Donc je vais pas forcément m'arrêter à une carte. S'il y en a plusieurs qui tombent, je prendrai les cartes. Alors déjà, pour les Verseaux en couple, j'ai la carte du nouvel amour. Je ne vais pas rester là-dessus. Relation karmique. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, je vous les montre. J'ai la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et vous vous connaissiez déjà. Bon, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce qu'on me dit ici, c'est peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à une relation passée ou alors une relation qui a fortement impacté votre vision du couple aujourd'hui, sur laquelle il faut que vous travailliez, qui va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors rien n'arrive pour rien, peut-être que vous avez des prises de conscience à faire aujourd'hui pour pouvoir continuer à avancer vers la meilleure voie. Écoutez, dans tous les cas, adaptez-le à votre situation. Pour les Verseaux dans des situations relationnelles, sentimentales un petit peu compliquées, si c'est un petit peu flou, la relation n'est pas vraiment officielle. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous cette semaine ? J'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. Écoutez, c'est l'énergie qui ressort pour cette semaine en tout cas. Peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte qu'en fait, soit vous, soit l'autre ne donnez pas assez et n'êtes pas engagé au même niveau. Donc du coup, ça crée une différence et peut-être du coup que vous allez remettre cette relation en question parce que pour vous, ça ne va pas durer. Ou en tout cas, c'est les énergies qu'on me donne ici, c'est le conseil qu'on me donne ici. Pour les Verseaux célibataires, j'ai la carte conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, pour le coup, vous êtes célibataire, donc vous n'avez peut-être pas forcément de relation en cours. Mais ça va me parler pour vos futures rencontres. N'hésitez pas à communiquer clairement sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Ne portez pas de masque, n'essayez pas d'enjoliver la réalité parce que de toute façon, la réalité nous rattrape toujours à un moment donné. Donc plus vous serez précis, plus vous serez honnête dans votre communication et plus vous pourrez aller vers ce que vous voulez ou ce que vous désirez réellement en tout cas. Voilà pour vous les Verseaux. Je vais finir par une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ça rejoint exactement ce que je disais pour conversation cœur à cœur. Si vous avez envie de certaines choses, assumez-le et exprimez-le pour pouvoir l'attirer, d'accord ? N'essayez pas de rentrer dans un moule. Si vous savez ce dont vous avez besoin, écoutez, allez vers ça, parce que de toute façon, sinon, ça ne marchera pas. C'est le conseil qui vous est donné ici. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour rester averti des prochains tirages dont je vous ai parlé en début.
Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour les prochains messages. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine à venir, les Verseaux. À bientôt.